L'océan est sans cesse en mouvement. Dérivant parmi les méandres des courants vit un peuple d'organismes vagabonds, le plancton. Plus petit ? Non, encore plus petit ? Ah voilà. Ceux dont nous allons parler sont des microbes marins, d'une taille minuscule mais d'une importance gigantesque. Ce sont les phytoplanctons, des êtres unicellulaires, photosynthétiques, à la base de presque toutes les chaînes alimentaires de l'océan. La plupart du temps, leur existence solitaire demeure invisible à nos yeux, à moins de se munir d'un microscope. Mais régulièrement, des conditions favorables pour leur développement les amènent à se multiplier exponentiellement. Des milliards de cellules colorent alors l'océan. C'est une efflorescence, aussi appelée bloom en anglais. Cette myriade d'organismes est alors visible à l'œil nu, depuis un bateau et même depuis l'espace, détectée par les satellites qui observent la Terre. Notre hypothèse est que ces événements ponctuels sont des hotspots biologiques qui favorisent les rencontres entre les micro-organismes concentrés là en densités exceptionnelles. Prenons un exemple que nous avons étudié. Les taches rouges sur cette image sont un bloom de Mesodinium rubrum, un petit cilié. Voilà à quoi il ressemble au microscope. Pas facile de le prendre en photo vu la vitesse à laquelle il saute. Alors, en voici un dessin. Sous ces airs d'honnêtes microalgues, c'est en réalité un prédateur vorace qui doit attraper une proie pour faire sa propre photosynthèse. Cette stratégie étrange est appelée kleptoplastidie. Bon, il y a quand même une justice. Mesodinium est lui-même la proie d'un autre kleptoplaste, le dinoflagellé Dinophysis. Lui, vous en avez peut-être entendu parler. Plusieurs espèces de Dinophysis produisent des toxines qui s'accumulent dans les huîtres et les moules, provoquant des intoxications chez les consommateurs de fruits de mer. Grâce aux données du REFI de l'Ifremer et à des modèles statistiques, nous avons essayé de déterminer la saisonnalité de Dinophysis dans 2 régions conchilicoles, en Normandie et en Bretagne Sud. Vous remarquez sans peine la différence de saisonnalité entre les 2 régions. Ce qui est plus marquant encore, c'est que cette différence concerne aussi Mesodinium, la proie de Dinophysis. Ce point est corroboré par la détection des blooms par satellite. Mais comment Dinophysis fait-il pour survivre pendant les longs mois d'hiver, lorsqu'il n'a rien à manger ? Pour comprendre, nous avons cultivé en laboratoire des cellules de Dinophysis que nous avons affamées. Elles n'avaient plus aucune proie à partir du jour 0 de l'expérience. Après une brève croissance exponentielle, la population stagne, Dinophysis ne se divise plus. À l'intérieur des cellules, la place occupée par les chloroplastes volés se réduit, mais ils ne disparaissent jamais. Ils exercent donc probablement une fonction cruciale pour la survie de l'organisme pendant plusieurs semaines. Et dès que des proies redeviennent disponibles, la croissance repart de plus belle. Ces 2 organismes nous offrent donc un exemple de l'importance des blooms pour la vie microbienne dans l'océan, qui recèle encore bien des mystères.